Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur les petits plats d'Alex. Alors aujourd'hui on va réaliser un gratin de courgettes au Cantal. Alors ça va être une recette qui va être assez simple. Il faudra juste bien aiguiser son couteau, une belle planche à découper, voilà. Alors il nous faudra des courgettes. Prenez la taille que vous voulez de vos courgettes, hein, voilà. Du Cantal, jeune, vieux, entre deux, prenez ce que vous voulez, là c'est un petit Cantal à 2,50 €. Ensuite, pour la béchamel, 20 g de beurre, 20 g de farine, une pincée de noix de muscade, une pincée de sel qu'on sortira après, et 30 centilitres de lait. Alors, à côté, il y a l'eau qui est en train de bouillir parce qu'il va falloir que l'on cuise les courgettes à l'eau pendant une dizaine de minutes. Donc voilà, donc on va commencer par laver les courgettes et les couper en rondelles et les éplucher. Donc j'avais fait une coupe pour avoir le temps de laver. Donc on va déjà couper les deux, hein. Voilà, là on coupe bien au bord pour pas gaspiller. Donc munissez-vous d'un récipient, moi il est là, à hauteur de l'évier, pour mettre les épluchures. Ensuite, on va venir avec un économe. Tac, on va venir éplucher une sur deux. Vous allez voir. On vient, on fait comme ceci. C'est histoire de donner un petit design, hein. Voilà, vous voyez? Comme j'ai dit, on fait de la cuisine simple. Voilà. Vous voyez? Un petit design comme ça, c'est plutôt joli. Donc lavez bien vos courgettes. Attention, lavez toujours vos fruits et vos légumes, hein. Toujours. Voilà. On donne des petits... hop, voilà, comme ça. Maintenant, on va venir les couper en rondelles. Donc ceci est bien pratique, hein, pour poser ces choses dessus. Hop. Donc là, on va venir les couper en rondelles. Donc vous les faites pas trop grosses, faites-les pas trop fines à peu près. Vous voyez cette épaisseur là à peu près, c'est pas mal. Il faut quand même qu'il y ait un peu de mâche aussi. Alors après c'est pareil, je répète, si vous n'avez pas de couteau, il y a des gens qui, voilà, qui veulent tout cuisiner au robot, bah, utilisez une râpe ou utilisez les robots là avec les râpes intégrées. C'est vous qui voyez, hein, c'est votre choix, c'est votre cuisine, vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous donne une recette que j'ai. Voilà. Après c'est pareil, si vous voulez agrémenter ça d'oignons, bah, mettez des oignons. Si vous voulez mettre de l'ail, mettez de l'ail. Voilà, surtout quand en plus on pourrait rajouter de l'oignon, oui bien sûr, en Auvergne on a de l'oignon. On a de l'oignon en Auvergne, hein, du côté de Clermont, hein. Voilà, je pense que deux suffiront, hein. Du côté de Clermont, effectivement, on en a. J'ai pas eu de retour sur ma première vidéo la mayonnaise, mais voilà, je vois qu'il y a des gens qui ont regardé, donc pourquoi pas. Tac, donc n'hésitez pas, hein, les retours en commentaire surtout. Après les courgettes, moi là j'en ai mis deux parce qu'elles sont petites. Après je pense que une ça peut vous suffire. Après c'est pareil, tout dépend pour combien vous en faites. Voilà, donc là on en a plutôt pas mal. Ça permet de passer les courgettes aussi. Voilà. Donc là on va venir les plonger dans l'eau. Donc voilà, pour ça c'est bon. On va attendre que l'eau boue encore. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du Cantal. On va en ouvrir un petit bout parce qu'il va nous en falloir, vous allez voir. Moi, cette recette, je l'ai appris comme ça. Après, vous pouvez, comme je vous ai dit, la customiser à votre guise. Hein, faut pas hésiter. Si vous souhaitez rajouter de l'oignon, rajoutez de l'oignon. Vous faites comme vous voulez. On va couper hop, ça. Le reste, on va le mettre de côté. Parce que ça, ce morceau-là, on va le râper, simplement. Donc on va se sortir un ch'ti-bol. Et vous allez comprendre par la suite ce que l'on va en faire. Hop, on va plonger les... Hop, on va tout plonger d'abord dans l'eau chaude.
Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Voilà. À partir d'ébullition, bien évidemment, je précise. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc là, on va venir râper notre comté. Donc il ne va pas nous en falloir beaucoup, vous allez comprendre à quoi ça va servir. Voilà. Bien pratique cette petite râpe. On va le couper en morceaux. Je l'avais sorti un peu avant, il s'est ramolli. Mais ça c'est pas gênant puisque de toute manière... voilà. Ensuite on va faire la béchamel ensemble. J'avais fait une coupe pour préparer les assiettes. Pour préparer la casserole. Voilà. Donc on va vraiment tout râper. On va se mettre comme ça. J'ai des morceaux qui restent, c'est pas bien grave, vous inquiétez pas pour les morceaux. Laissez les morceaux tomber dans le bol, hein. De toute façon, hop, ça va fondre. Hop, on va laisser tout le reste des morceaux. Quoique, on va les enlever. On va en récupérer quelques-uns. Voilà. Le reste, c'est pour nous. Hop. Goûtez les bons produits. Donc là, on va venir faire la béchamel. Alors, pour la béchamel, un fouet. On vient ajouter notre beurre. Voilà. Notre beurre qu'on vient faire fondre. Je vous montre. Voilà. On n'hésite pas, hein. Faut vraiment qu'il fonde. Voilà. Vous le laissez fondre. Là, on va venir vite fait remuer un petit peu les courgettes quand même vite fait. Oh, hop, un petit coup vite fait comme ça. Maintenant, vous venez ajouter votre farine à la béchamel. Et là, on vient bien mélanger. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Là, on vient bien mélanger pour établir un roux. Tac. Essayez de le poser comme ça. Alors, je pense que là, on est pas mal. Et là, on vient faire un roux. Donc, n'hésitez pas, j'ai gratté bien sur les bords. Voilà. Après, il y a toujours un peu de farine sur les bords. Donc là, on vient bien le chercher. Hop, hop, hop. Je vous remets hop, le téléphone ici. Donc là, on vient ajouter le lait. Tac. On vient fouetter. On vient fouetter, 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 fouetter. On n'arrête pas de fouetter surtout. Voilà. On ne s'arrête surtout pas de fouetter. Là, on va ajouter la petite pincée de sel.
Tac. Voilà. Et la petite pincée de noix de muscade. Alors là, on y va tout doucement parce que... Voilà. Hop. Et on s'arrête pas et on continue. Il faut que maintenant elle épaississe. La béchamel, de toute façon, tout est dans le fouettage de votre béchamel. Si elle n'est pas assez chaude, elle ne montera pas. Si vous la fouettez pas, bah, elle ne montera pas non plus. C'est vraiment pas compliqué de faire une béchamel. Hein. Il y a juste à bien la faire. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte. Mais moi je vous dis qu'elle est en train de monter là. Vous n'allez pas tarder du tout de vous en rendre compte. Moi je m'en rends déjà compte. Hein. Après si vous voulez ajouter du poivre, ajoutez du poivre. Hein. Moi j'en mets pas mais... Voilà. Bon, je vais vous épargner l'intégralité du mélangeage. Hein. Donc là, je continue de fouetter. On va surveiller les courgettes. Encore un petit peu. Pendant ce temps-là, on s'occupe de notre béchamel. On continue. On ne s'arrête pas. Tac. Là, on vient ajouter le Cantal. C'est pour ça qu'on l'a haché. Enfin, qu'on l'a râpé, pardon. Alors là, on va me dire, oui, mais du coup, tu ajoutes du fromage, donc c'est une sauce mornée. Oui et non. Ça va donner une petite texture et ça va donner un peu de goût aussi à la béchamel. Donc là, on va continuer le temps que les courgettes se terminent. Ce que je vais faire une coupe. Donc voilà, les courgettes sont cuites, la béchamel est prête. J'ai mis les courgettes à égoutter. Donc là, le temps que ça s'égoutte tranquillement, on va venir couper des petits morceaux de Cantal, là, comme ça, vous allez voir. Hop. Donc je rappelle, hein, la recette, si vous voulez la modifier, modifiez-la. Hein. Si vous voulez mettre des oignons, mettez des oignons. Je n'ai rien d'un professionnel, je fais aussi avec mes moyens. Donc c'est-à-dire un trépied et un téléphone, quoi. Voilà. Donc là, on coupe. Ah, vous aurez besoin à peu près... là, c'est un morceau de Cantal, il fait 200 grammes. Si vous voulez prendre un peu plus, prenez un peu plus. Hein. C'est pas non plus perdu. Tac, alors attendez, on va enlever la peau. Et voilà. Voilà. Ça, c'est pour nous. Hop. Impeccable. On va faire un petit peu de place. Et je vous reprends dans 5 minutes. Donc voilà, j'ai transvasé tout ça dans un plat à gratin. Un plat ou ce que vous avez, hein, voilà. Ensuite, je vais venir refouetter vite fait la béchamel. Voilà. Tac, on va nettoyer après. Vous allez prendre une spatule, une maïs, une corne, ce que vous avez. On vient bien gratter, pas en laisser. Voilà. Là, vous venez verser tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va mélanger. Vous voyez, on va bien la muscade. Ah, ça demande un peu de travail, mais au final, c'est un truc que vous pouvez vraiment préparer à l'avance, quoi. Hop. Le Cantal, vous pouvez le couper en tranches la veille. Si vous avez un petit fromager sur un marché, n'hésitez pas à aller en chercher. Hein. Voilà. Parfois, c'est un peu moins cher sur les marchés. Hop. Là, on vient bien mélanger. Comme ça. Et c'est quand même assez généreux. Donc là, je rappelle, c'est 2 petites courgettes. Hein. Si vous
Après, vous jugez qu'il n'y en a pas assez, vous recommencez, hein, pas de souci. Alors, on va dire qu'on peut manger vraiment à 2 personnes dessus, quoi. Voilà, comme ça, vous voyez? Tac, tac, tac. Ensuite, désolé, ça a sonné à la porte. Donc là, comme je dis, vous mélangez bien. Voilà. Et là, notre tranche de Cantal, vous venez les mettre. Et là, vous allez voir, on va se régaler. Alors, je mets du Cantal, hein, mais vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous êtes d'origine du Jura, utiliser par exemple du Comté. Pourquoi je parle de ça? Parce que, bon, c'est un peu pour moi l'équivalent des 2 régions, on va dire. Donc là, voilà. Après, vous n'hésitez pas, hein, vous recoupez les morceaux si vous avez envie de les recouper. Alors là, j'ai fait en petite quantité, mais on peut prendre des plats gratins plus larges si vraiment il y a besoin, hein. Vous prenez plus large, vous prenez plus petit, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne une idée de recette. Après, vous la customisez comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, au préalable, vous préchauffez votre four à environ 180 degrés. Donc, le four à 180 degrés. On met ensuite environ 30 minutes de cuisson. Voilà. Après, tout dépend, la cuisson va varier en fonction de votre four aussi. Vous mettez déjà 30 minutes. Si vous jugez que c'est pas assez, vous rajoutez. Voilà. C'est parti. Donc voilà, c'est au four. Donc c'est une petite recette qui est plutôt simple, soyons honnêtes. Il n'y a rien de très très compliqué dedans. Le morceau de Cantal, j'en ai eu pour environ 2,50. Le sel, la muscade, j'en avais déjà. Les courgettes, j'en ai eu pour 1,99. Les petites, donc vous voyez, c'est vraiment pas très cher. Faut pas hésiter à tenter des plats comme ça. Donc voilà. Là, c'est parti pour 30 minutes et puis on va se régaler. On va se régaler. Maintenant, on va nettoyer. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.